Tibor Nagy, le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines des États-Unis, en tournée sur le continent africain a abordé les priorités des États-Unis. N'ayant pas été condamné au second degré, Moïse Katumbi n'est pas éligible à la grâce présidentielle. À Kinshasa, la réouverture de la maison Schengen sous le label « Centre européen des visas ». Martin Fayulu ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Bonjour. À Kinshasa, la réouverture de la maison Schengen sous le label « Centre européen des visas ». Plus d'un an après la fermeture de la maison Schengen sur décision des autorités congolaises, ce dispositif consulaire commun de délivrance des visas pour 18 États européens, représenté par la Belgique, a rouvert ses portes ce mercredi 6 mars sous la nouvelle dénomination « Centre européen des visas », CEV. Nous nous réjouissons du fait que des familles pourront à nouveau voyager facilement, les artistes pourront exposer leur art, et les investisseurs et officiels pourront se déplacer pour explorer le potentiel de coopération entre nos pays. A dit le chargé d'affaires intérimaire de l'ambassade du Royaume de Belgique, M. Philippe Bronchin, qui a guidé la presse et le corps diplomatique des États Schengen lors d'une visite au CEV. Des changements importants ont été apportés au fonctionnement du service visa. Ceci inclut un dispositif de prise de rendez-vous en ligne. Cette innovation permet d'éviter de longues heures d'attente lorsque les demandeurs de visa se présentaient le matin tôt pour déposer leur demande. Les personnes qui résident en RDC peuvent dès à présent introduire leur demande de visa Schengen. Ils peuvent remplir leur formulaire et prendre rendez-vous via le site internet www.cev-kin.eu. Martin Fayulu ne va pas siéger à l'Assemblée nationale. C'est sa suppléante qui va siéger à la Chambre basse du Parlement. Fayulu n'a jamais battu campagne pour être député. Il avait déposé sa candidature avant qu'il ne soit candidat commun de l'opposition. Madame Charlotte Masiala, sa suppléante, s'est démerdée elle-même, vers la fin de la campagne, a dit à Actualité CD Alex Dindé, un de ses proches. Tibor Nagy, bonjour. Bonjour. Votre tournée va notamment vous mener en RDC. Votre pays avait été ouvertement critique après l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle. Aujourd'hui, vous vous dites tout à fait prêt à travailler avec le nouveau président, Félix Tshisekedi. Cela signifie qu'il faut tourner la page des élections ? Depuis les élections, nous avons annoncé des sanctions contre des personnes, soit pour avoir fait obstacle au processus démocratique, soit pour corruption, soit pour avoir incité à la violence. Évidemment, d'énormes problèmes ont marqué ces élections. En même temps, ce qui m'intéresse, au Congo et ailleurs en Afrique, c'est le processus à plus long terme. Ce que je retiens, c'est que Kabila n'est plus au pouvoir. Il s'est peut-être agi du scrutin le plus démocratique qu'ait jamais connu le Congo. Un nouveau président, issu des rangs de l'opposition, a désormais l'occasion de faire avancer les choses. Au final, c'est le principal résultat de cette élection. Pensez-vous que dans le contexte actuel, Félix Tshisekedi a la marge de manœuvre suffisante pour mener les réformes promises ? Nous lui souhaitons la meilleure des chances. Il doit créer son propre espace politique. La situation politique est encore mouvante. Le parti de Kabila est une coalition de partis politiques. On peut s'attendre à ce que ces partis cherchent à nouer de nouvelles alliances pour obtenir des portefeuilles au Conseil des ministres. C'est pourquoi la politique est aussi mouvementée en ce moment. On a vu par exemple que depuis son investiture, il a promis à 3 reprises de faire libérer les prisonniers politiques, mais ce n'est pas encore effectif. Est-ce le signe qu'il est dans une situation inconfortable selon vous ? Il faut retenir qu'il est arrivé au pouvoir il y a très peu de temps. Il faut prendre un peu de recul et examiner le processus dans son ensemble. Ne pas attacher trop d'importance à un événement en particulier. Il faut garder à l'esprit le processus. Prenons le cas de l'Angola. Lorsque le nouveau président est arrivé au pouvoir, tout le monde a dit qu'il serait asservi à l'ancien chef de l'État. Force est de constater qu'il a fait faire à son pays beaucoup de progrès. Je suis porté à croire que la même chose se produira au Congo. Vous avez l'intention également de rencontrer Martin Fayulu, qui continue d'affirmer que la victoire lui a été volée à la présidentielle. Quel rôle peut-il jouer selon vous aujourd'hui ? Ce n'est pas à moi de lui dire quoi faire. L'essentiel, à mon avis, est de jouer un rôle positif et pas un rôle négatif ou destructif, ce qui ferait reculer le Congo. Son histoire est déjà bien assez triste. Parlons à présent du Cameroun, où vous allez vous rendre
Le retour des exilés politiques est le souhait autant du chef de l'État que de la population congolaise, afin de donner le gage d'une réelle décrispation politique. Toutefois, du fait des dossiers judiciaires pendants en justice à son encontre, Moïse Katumbi ne saurait bénéficier de la grâce présidentielle promise par le chef de l'État. Pour des raisons politiques ayant prévalu à l'époque, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle ont gelé la procédure relative aux affaires de spoliation d'immeubles et de recrutement des mercenaires. D'ores et déjà, il est attendu de la justice une réelle indépendance et une équité rompant avec le passé. Moïse Katumbi Chapoué est convaincu de son retour au pays. Depuis son quartier général de Bruxelles, en Belgique, il s'apprête à revenir au bercail pour participer aux Jeux démocratiques, à la faveur de l'alternance intervenue en RDC à l'issue de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. D'ores et déjà, on sait que son regroupement politique, Ensemble pour le changement, a promis d'œuvrer dans l'opposition pour faire avancer la démocratie congolaise. Avec ses 66 députés nationaux à l'Assemblée nationale, Ensemble se positionne comme la première force politique de l'opposition. Cette conviction a été confortée par la dernière adresse à la nation faite par le président de la République à Kinshasa à l'occasion de la présentation de son programme d'urgence relatif aux 100 premiers jours de son mandat. Félix Tshisekedi a indiqué qu'il allait en 10 jours décréter une grâce présidentielle en faveur de tous les prisonniers politiques et des compatriotes forcés à l'exil à l'étranger. Au nombre de ces exilés politiques figure Moïse Katumbi Chapoué. Toutefois, il s'y est de préciser tout de suite que le dernier gouverneur de la province du Katanga n'est pas concerné par la grâce présidentielle. Le retour en RDC de Katumbi dépend encore de ce que dira la justice par rapport aux 2 dossiers qui lui ont été imputés injustement. Il s'agit de l'affaire de recrutement présumé des mercenaires et d'une autre portant sur la spoliation d'un immeuble à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. À ce jour, les 2 affaires sont pendantes devant les 2 hautes cours de la République, à savoir la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. À peine ouverte, l'affaire de recrutement présumé des mercenaires contre Moïse Katumbi, entendue le 27 juin 2018 à la Cour de cassation, a finalement été renvoyée au 10 octobre 2018. Pour ce premier round, les juges de la Cour suprême de justice, siégeant en matière de cassation, n'avaient pas résisté aux arguments corsés présentés par la défense. De bout en bout, la défense a prouvé noir sur blanc que cette affaire est couverte d'une série d'irrégularités que la Cour de cassation ne pouvait pas éluder. Devant le droit, les juges de la Cour ont étalé toutes leurs faiblesses. Une fois de plus, c'est Katumbi qui en est sorti gagnant, la Cour n'étant pas parvenue à déjouer la ligne de défense. À l'issue du procès opposant 11 accusés, dont Moïse Katumbi, au ministère public dans l'affaire de mercenariat, ouvert le 10 octobre 2018, la procédure s'est corsée, condamnant les parties à recourir à l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Les avocats des accusés avaient fait constater un vice de procédure en ce qui concerne la comparution de l'accusé Yannick devant la Cour de cassation. Yannick est un citoyen ordinaire et son juge naturel, c'est le tribunal de grande instance, selon les faits pour lesquels il est poursuivi. Mais nous avons vu comment le procureur général de la République l'a déféré contre son gré devant la Cour suprême, faisant office de la Cour de cassation. En faisant ainsi, il a violé l'article 19 de la Constitution de la République. C'est ainsi que nous avons soulevé cette exception d'inconstitutionnalité. Et le juge a examiné cette exception et nous a donné raison pour qu'il soit amené devant son juge naturel, avait expliqué Maître Mumba, l'un des avocats de la défense. À ce sujet, le juge de la Cour suprême de justice avait ordonné que le dossier soit renvoyé à la Cour constitutionnelle pour une décision. Pour les cas de Moïse Katumbi et Daryl Lewis, la Cour a exigé leur présence physique lors du procès vu qu'ils sont poursuivis pour des faits passibles de 5 à 20 ans de peine. Depuis lors, le dossier est en suspens. À ce jour, ni la Cour de cassation, ni la Cour constitutionnelle ne se sont prononcés sur le sujet. C'est le flou artistique. Dans l'entourage de Katumbi, on commence à s'inquiéter. On craint que le retour de Moïse Katumbi en RDC soit gelé par le fait de l'imbroglio créé au niveau de l'appareil judiciaire. L'un des proches ne s'en cache pas. Le président Moïse Katumbi a l'intention de rentrer en RDC, son pays. Dans les conditions actuelles, il ne peut pas bénéficier de la grâce présidentielle promise par le chef de l'État, étant donné que son dossier n'a jamais été clos. Il n'est ni condamné ni blanchi. Il est bon que la justice se prononce définitivement pour lever définitivement tout équivoque. C'est son souhait.
Toutes les affaires judiciaires montées de toutes pièces à des fins politiques n'avaient qu'un seul objectif, l'écarter de la course. Selon ce dernier, aussitôt l'étape de l'élection passée, il est bon qu'on évacue tous les dossiers. Sinon, c'est son retour qui pourrait être retardé, tant qu'aucune décision définitive ne sortira autant de la Cour de cassation que de la Cour constitutionnelle. En clair, ce sont ces deux dossiers qui constituent un obstacle au retour du président d'Ensemble pour le changement. Toutefois, une éclaircie force à l'espoir quant à son retour dans le meilleur délai. Il s'agit de l'obtention par Moïse Katumbi Chapwe de son passeport biométrique, une démarche estompée en son temps par des injonctions politiques des bonzes du régime précédent. Comme l'a affirmé Félix Tshisekedi samedi à Kinshasa, la décrispation politique est en marche et va bientôt atteindre son point d'achèvement. L'affaire dite de spoliation d'immeubles à Lubumbashi a été traitée en flagrance et s'est dénouée en une condamnation par défaut du président du tout-puissant Mazembe, alors que celui-ci était aux soins médicaux à l'étranger sur autorisation du procureur général de la République près la Cour de cassation. Madame le juge Ramazani, aujourd'hui en exil forcé qui a présidé la chambre qui a condamné Moïse Katumbi, avait dénoncé son jugement, car rendu, selon ses témoignages, sous contrainte et en violation flagrante des droits de l'inculpé. Ayant dénoncé cette parodie de justice auprès de toutes les autorités hiérarchiques, le collectif des avocats de Katumbi n'attend plus que la Cour de cassation annule ce jugement et reconnaisse l'innocence de leurs clients. En ce qui concerne l'affaire, dite des mercenaires, elle est pendant devant la Cour constitutionnelle. Le prévenu Yannick Muteba, qui a été accusé d'être complice de Moïse Katumbi Chapwe, a attaqué la décision du parquet général près la Cour de cassation pour inconstitutionnalité. La défense avait également relevé que la présence de Moïse Katumbi et d'autres prévenus devrait être frappée d'inconstitutionnalité. Pour hâter le retour de Moïse Katumbi Chapwe, la balle se trouve être dans le camp de la justice, laquelle gèle les deux dossiers. La Cour de cassation et la Cour constitutionnelle doivent accélérer les deux procédures pendant devant leurs juridictions respectives. N'ayant pas été condamné au second degré, Moïse Katumbi n'est pas éligible à la grâce présidentielle. Son retour dépendra donc de l'issue que devra réserver ces deux hautes juridictions aux dossiers qui prennent déjà de la poussière dans leurs offices respectifs. Il est attendu des juges de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle de rendre justice en toute indépendance et surtout de faire preuve d'équité. D'autant que le président Félix Tshisekedi a cassé les injonctions du ministre de la Justice aux juges et autres membres des cours et tribunaux de la RDC. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse. Ta portable, ça faut me nourrir. Qui soit c'est pire. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ta maman. Louis. Ah. Ils en ont. Mengaït. Ah. Oh yo les qui. Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, GPX. Oh ils arrivent GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres peki sasa. Batate ebele bakufi badali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Zizana bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorile GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah pas du place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est naté GPX ezakaka moko. Boyo badongola misa
buzakewa butiba desordre bukei busali makamabira ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya ZPX. Réputation. Répétition. Réputation. Récitation. Phénomène de réputation. La constipation. ZPX numéro 1 ya fête congolais na Londres.